vrai cette année, hein. À son boy. Tu chantes bien, Angélique. Marie! J'arrive, madame. T'as les mains propres, toi? Et toi, fais voir. Bon, ça va. Allez laver ces torchons au lieu de cacter comme des oies. Oui, madame. Faudra mettre moins de sucre. On y veillera. Ça a bien rendu cette année. Ah oui, madame, elles sont magnifiques. On va pas manquer cet hiver. On avait combien de un peu plus. 210. Attention. Attendez, ça remonte pas. Madame! Je viens pour les groseilles. C'est trop tard. On a déjà commencé. Non, madame, s'il vous plaît, il me faut ce travail. S'il vous plaît. Tenez, regardez. Ça porte chance. Merci. Madame, on vous attend pour la pesée de sucre. On y met de la vanille cette fois-ci? Ah, certainement pas. Je m'en occupe. Amène cette petite et trouve-lui un devanture. Où je vais la mettre, moi, cette donzelle? Mais je ne sais pas, débrouille-toi, fais ce que je te dis. Merci, madame. Je savais votre bonté. Comment t'appelles-tu? Fanchette. Viens, j'ai pas que ça à faire. Monsieur de l'amour. Toujours exact pour la confiture. Comment allez-vous? Très bien, très bien. Vous venez à votre activité. Voulez-vous un café? À qui le tour? À moi. Mais cessez, mon ami, de me coller ainsi. C'est que je vous vois viser tout droit dans ma peinture. Mais quelle idée aussi de l'entreposer là! On ne peut pas jouer! Mon atelier est trop petit et il y a énormément de va-et-vient dans les autres pièces. Où voulez-vous que je la mette? Oui, bah autant faire une partie de solitaire. On ne peut pas remuer. Allons, allons. Nous serons prudents. À toi, Chip Chip. Oh, écoute, non, moi je préfère mon piano. Hein. Oh là là. Laissez Eugène. Finissons cette manche, mais avouez que ce n'est pas très commode. Mais pourquoi ne peignez-vous pas plutôt mes fleurs? J'en recopierai un motif sur mon canevas. Ma chère, je me dois d'honorer des commandes qui viennent, comment dire, du pouvoir. Mais je vous promets une toile avec vos massifs de pivoine. Ce qui est dit est dit. Bon, à vous, Gustave. Qu'en pensez-vous, docteur Papet? On ne trouvera pas plus débilitante que cette monarchie, je vous l'accorde. Mais de là à avoir les idées de... Comment l'appelez-vous déjà? Karl Marx. Et vous avez tort, mon cher voisin. Ce qu'il prône, c'est l'idéal d'une société en progrès, la religion qui vivra dans quelques siècles.
Supposons, baronne, que ce régime existe. Qu'adviendra-t-il de tout cela? Oh, ça va. Je n'y peux rien. Je suis né riche et complet. Mais mon action politique peut tout changer. Il faut répartir les richesses et l'égalité des classes Comme sociales. d'habitude, vous exagérez. Et vos penchants socialistes vous mèneront à l'abîme. Notre pouvoir national gouverne de façon insipide, certes, mais au moins il n'est pas dangereux. Et Louis-Philippe est très loin d'un Bonaparte. Mais on n'en est pas si loin. Franchement, on n'en est pas si loin. Attention. À la République. Je monte travailler. Votre sens civique et vos opinions politiques m'exaspèrent. Marie, tu sais qui est cette jeune fille? C'est une pauvre fille, une pastoure. Sa mère là-bas, elle l'envoie garder les chefs à n'importe quel temps. Tu lui as donné les mêmes gages qu'aux autres? Ça, pour ce qu'elle veut en faire. Je peux retourner? Attends, qu'est-ce qu'elle va en faire? Elle veut s'acheter un capot à la Châtre. C'est une jeunesse. Mais lui se chèvre sur les épaules. Quand elle se réveillera, tu lui donneras un peu de vin chaud ou du bouillon. Madame, Pour une fois que je m'amuse. demain tu me diras que la danse a réveillé tes rhumatismes. Je compte sur toi. Et que vous voulez? Vous êtes la mère de Fanchette? Oui, pour mon malheur. Si vous la trouvez, celle-là, ça me plairait. Allez, vous autres, rentrez par là. Bon, allez. Je vais lui flanquer une bonne raclée. 2 jours qu'elle disparaît sans rien dire, elle me laisse toute la besogne. Je peux plus bouger. Ils sont à vous? Et le 6e qui est en route. Mais c'est rien que de la mauvaise graine. Ça pense qu'à jouer et à manger. Qu'est-ce qu'elle a fait, la Fanchette? Que vous nous fassiez cet honneur. Je suis là, la mère. J'étais au mur. Au mur. Au mur. Et hier aussi, t'étais au mur, hein? Regardez-moi ça. À peine 16 ans et ça se farde. Une traînée, tu seras, oui. Moi, ça m'étonnerait, j'aurais trop peur de te ressembler. Hein. Laissez-la, mais laissez-la, espèce de sauvage. Je la prends avec moi. C'est pas Dieu possible. Elle vous a ensorcelé. Vous en ferez rien de cette péronnelle. Bon débarras, tiens. Va chercher tes affaires. J'ai que ça. Baptistin. Ça y est, je m'en vais. Je m'en vais pour de bon. Tu seras pour les cheveux. Ah oui, je saurais. C'est moi le pastour désormais. Tu reviendras? Non. Panier. À toi. Encore ce sale chat. Toujours en train de rôder dans ma cuisine, celui-là. Allez, hop.
T'as vu ce que t'enlèves? Il va plus rien me rester sur mes tubercules. Bonne à rien, je dis. Ça sera gâté, votre sauce. Tu vas pas m'apprendre à faire le manger? Tu connais rien à rien. Bah si, pour les plantes, je sais. Il y a trop de romarin. Sale bête. Une bique, là. Qu'est-ce que t'as pris? Rien. Lâchez-moi. Voleuse! Mais vieille folle. Qu'est-ce que c'est que cet opéra? On vous entend du premier étage. Monsieur ne peut pas faire sa musique et moi, vous me cassez les oreilles. C'est une voleuse! C'est pas vrai, c'est elle, la voleuse. Elle a pris mon sac, elle l'a ouvert. Je ne comprends rien à vos histoires. Et d'abord, on ne dit pas « elle l'a ouvert », mais on dit « elle l'a ouvert ». Eh ben, fallait pas l'ouvrir. C'est mon mien. C'est quoi le larcin? C'est pour ce genre d'imbécilité que vous vous battez? Je peux plus vous entendre. Elle est bien amère, ta sauce. Bah moi, j'y ai dit, trop de romarin, ragoût chagrin. Et puisque madame a engagé une nouvelle cuisinière, il me reste plus qu'à m'en aller. Ça suffit. La comédie a assez duré. Retourne à tes fourneaux. Et toi à tes pommes de terre. T'es intrigante! Sorcière! Je suis la plus forte, on a encore gagné. Frédéric. Je trouve ce jeu de plus en plus débilitant. Vous dites toujours ça quand vous perdez. Taratata, c'est faux. Avouez que vous n'aimez pas perdre. Je préfère gagner, c'est tout. Je n'aime pas ce que devient votre fille Solange depuis quelque temps. Moi non plus. À peine arrivée, elle s'est rendue insupportable. Vous devriez la mater. Mais elle est indomptable. Elle n'est que passion, une passion glaciale. Je suis épuisée. Et le mariage? Elle n'est pas mûre. Elle a rompu ses fiançailles avec Fernand de Préau sans aucune explication, le jour même de la signature du contrat. C'est tout de même un peu hardi. Ah non, mon bon Gustave. Entre mes enfants et la domesticité de Nohant, je n'ai aucun répit. Qu'est-ce que je disais? Marie! Marie! Mais où vas-tu? Je m'en vais. Tout bien réfléchi, il n'y a pas de place pour deux dans ma cuisine. Ta cuisine, d'abord c'est la mienne. Et c'est moi qui donne les ordres. Alors tu vas mettre ton tablier et ta tête à l'endroit et tu retournes surveiller tes casseroles. Si vous la renvoyez pas. Oh, arrête, espèce de radoteuse. Dis à Fanchette de venir me voir. Quel caractère de chien. Vous m'avez demandé, madame? Approche. Mais qu'est-ce que je vais faire de toi? Moi, je pourrais travailler au jardin. Je connais bien les plantes et je les aime. Puis je renacle pas à la besogne. Le jardin, c'est le domaine de Victor. Si tu aimes les plantes, tu peux organiser mon herbier. Ah, ça ne te va pas, ça? Moi, je sais point lire. Ni écrire. Eh bien, je t'apprendrai. On commence les leçons demain à 10h. Et d'ici là, plus d'histoire. Je ne vous avais pas menti, Gustave. Vous êtes une sainte. Pomme. À toi. Po. J'ai déjà fait ça. Écoute-moi bien cette fois-ci.
Ça fait 3 jours que tu recommences les mêmes erreurs. Alors soit tu travailles, soit tu retournes à tes chèvres. Mais j'ai fait comme je peux, moi. Hein. Voilà que j'ai le tétio tout engourdi. Alors on va te le rafraîchir, ton tétio. À toi. P. O. Po. À la bonne heure. Ensuite. Poum. Pomme. Je te l'ai déjà dit 100 fois. Pomme. P-E-O. Po. Pomme. Une pomme. À part chez nous, on dit poum. Mais on n'y est plus, chenou. Je t'apprends le français. Si tu veux en sortir de chenou, il faudra être plus docile. J'aime point d'être commandée. Va-t'en. Personne ne te retient. Bien le bonjour à tes cheveux. Oui. Je veux plus y retourner aux chèvres. Alors reprenons. Au travail. Pomme. Pois. Je peux t'ôter mon bonnet? Il me gratte. C'est pas gagné, hein? Je peux t'y l'ôter? Oui, oui, continue. Va. Che. Vache. Alors? Mais non, je te l'ai déjà dit, les I ne sont pas aussi grands que les T. Tu dois t'arrêter à cette ligne-là. Regarde. Recommence. Ça va pas, mon chip-chip? Je suis perdu. Je ne peux plus rien retranscrire. Tout m'échappe, rien ne vient. Mais c'est parce que tu l'analyses trop aussi en l'écrivant. Mais c'était si beau, si simple, si tragique ce que tu nous as chanté hier à la promenade. J'ai perdu. Perdu, je ne sais. Je suis même plus capable de retranscrire ma propre musique. Elle m'échappe. Elle m'échappe. Mais moi, je la sais, la musique de la promenade. Eh bien, voyons. La 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 la. Qui t'a appris la musique? Personne? Depuis quand sais-tu chanter ainsi? Je me rappelle point le temps où je savais pas. Tu as un don magnifique. Moi, je peux recommencer, madame, si vous voulez. Je préfère chanter qu'écrire. Au travail.
42, 43, 44 et 45. 45, 46, 47, 48 et 49. Recommence. 42, 43, 44 et 47, 42, 43, 44 et 45, 46, 47, 48 et 49. C'est parfait. Tu as bien mérité un peu de chocolat. Regarde, toi. Viens. Il est temps que tu prennes les manières. T'as vu ta tenue? Bah quoi, je suis bien mise. Mademoiselle, je sais tout. Où est ta coiffe? Je préférerais un chapeau plutôt que ce bonnet. T'es une drôle de fille, hein? C'est comme pour les lettres. Les chiffres avec toi, ça vient tout seul. Tu comptes, tu additionnes, tu soustrais même. Mais pourquoi butes-tu sur les lettres? Bah, je dis que les chiffres, c'est plus simple, ça sert tous les jours. Alors que les lettres... j'y arriverai jamais. Je ne suis pas bien ta logique. Mais que tu le veuilles ou non, aussi vrai que je m'appelle Aurore... Aurore. Oui, c'est mon vrai nom. Qui était là de surprenant? Bah, et Georges? C'est le nom que je me suis donné. Je me disais que vos parents devaient être un peu calanchés pour vous avoir baptisé comme Raga. Mais pardi, Aurore, ça vous va pas, mais pas du tout. Moi, je vous préfère en Georges. Moi aussi, je me préfère en Georges. Allez, insolente, suis-moi. C'est ça que tu voulais t'acheter avec l'argent des groseilles? Oui. Quand tu sauras lire parfaitement, il sera à toi. Allez, reprends. Tandis qu'Ulise... Ce. Pas eux. Deux S se disent ce. Continue. Ulysse reposoa. Tandis qu'Ulysse... Déjà au travail, Eugène, par une chaleur pareille. C'est joli ce que... Sale petite voleuse! Rends-moi mon capot! Il est à moi, madame me l'a donné! Ça m'étonnerait, tu allais fouiller dans mes affaires! Espèce de souillon, rends-moi ce capot tout de suite! Mais j'ai rien fait, je l'ai pas volé, votre père me l'a donné parce que je sais lire! Menteuse, enlève-moi ça! Non, il est à moi! Aïe! Que se passe-t-il? Victor, allez chercher madame. C'est cette petite traînée, elle me vole mes vêtements! Vous, ma petite, je ne donne pas cher de votre Elle m'a place. volé mon capot! C'est pas vrai! Retourne à l'office! Je vous laisse. Elle disait vrai, je lui ai donné. Vous lui avez donné mon capot, mais comment avez-vous pu me faire ça? Mais tu n'as jamais aimé ce manteau! Alors qu'est-ce que ça peut te faire? Vous êtes toujours contre moi. Quand ce n'est pas Maurice que vous me préférez, c'est une domestique! Mais tu t'égares. Tu mélanges tout. Toi, tu es ma fille. Cesse de compliquer nos rapports. Vous allez la renvoyer, j'espère. C'est une intrigante qui n'en veut qu'à vos bontés. Elle n'a rien fait. Elle m'a giflé. Tu n'avais pas à te comporter ainsi. Tu aurais dû m'en parler. Ce n'est pas à toi de faire la loi. Vous osez prendre sa défense contre moi? Mais ce n'est pas contre toi! Si elle avait eu tort, je l'aurais renvoyée. Et devrais-je la renvoyer parce que ce n'est qu'une servante? Je vous déteste. Épouvantable. C'est épouvantable. Je suis... C'est normal, avec cette chaleur. C'est insupportable. Je reviens. Et que se passe-t-il? Chopin su. Ah, ça me rassure. Le voilà fait comme nous autres. Sauf qu'il ne consent pas à transpirer. Ah oui, moquez-vous.
est allé s'asperger d'eau de Cologne. Elle me paraît bien compromise, notre promenade. Tiens, tu mettras cette culotte. Demain, on montera à Cru les 2 juments. Prépare des provisions de bouche, mais sois discrète. Arrange-toi pour le faire avant l'arrivée de Marie. Où en es-tu? J'ai pas avancé. Lis un peu et va te coucher. Bonne nuit, Fanchette. Bonne nuit, madame. La lune éclairait son visage et Hermine reconnut le jeune étranger à la voix sympathique. Il était encore plus beau que dans ses rêves. Brun, racé, le teint pâle, d'une beauté byronienne. D'une beauté byronienne. Byronienne. Quel silence. Quelle paix. Qu'est-ce que tu penses de Ferdinand Gernier, mon ami le notaire? Comment le trouves-tu? Monsieur Gernier? Je dirais qu'il est bien, qu'il est beau. D'une beauté byronienne. D'une beauté byronienne. Bah oui, byronienne. Qu'est-ce qu'il y a? Ferdinand Gernier d'une beauté byronienne. Mais tu sais ce que ça veut dire? Tu sais qui est Byron? J'espère que tu n'as pas emprunté les journaux romancés d'Ursule. Mais pourquoi je l'ai entendu quelque part, voilà tout. Enfin, tu le trouves agréable? Monsieur Ferdinand, lui au moins, il est joyeux. Tu n'aimes pas Chopin, n'est-ce pas? Tu le trouves ennuyeux? Il râle tout le temps. Puis apparaître dans son lit ou devant son piano, il aime rien. Moi, je dis que c'est pas drôle à marrer comme ça. J'aurais pas dû dire ça. Pourquoi? Tu dis ce que tu penses, ça m'intéresse. J'ai une grande confiance en toi. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Tu es en manque de mère, je suis en manque de fille. C'est pour ça qu'on s'est trouvés. Et puis parfois je suis lasse de faire l'infirmière. Les manières galantes de Ferdinand Gernier me rappellent que je suis vierge depuis 7 ans. Je fais le sacrifice de mes sens. Ça, c'est pas juste qu'une femme comme vous, elle puisse jouer en berne. Vous devriez en profiter. Vous travaillez trop. Je vais y penser. Allez, rentrons.
Un dernier verre? Allez. Maman, j'ai à vous parler. Je t'écoute. Je vais vous rentrer à Paris demain avec Eugène. Tu as décidé ça comme ça, tout à coup? J'y pense depuis longtemps. Je m'ennuie tellement ici. Évidemment, tu ne veux participer à rien. Parce que vous trouvez ça intéressant de ramasser des herbes et des cailloux avec des domestiques? Ou de vous déguiser pour jouer du théâtre devant des paysans? Écoute-moi bien, Solange. Cesse de me faire un crime de l'amitié que j'ai pour Fanchette. Je suis chez moi. Je fais ce que je veux. Et j'aime qui je veux. Personne jusqu'à présent ne m'a dirigée et ce n'est pas toi qui commenceras. Prends garde. Tu te gouvernes mal. Le mépris, la coquetterie, la paresse sont des valeurs peu sûres. Il serait temps que tu songes à ton avenir. Bien justement. C'est de cela que je voulais vous entretenir. Je veux apprendre la sculpture. Je n'ai jamais rien compris à tes engouements, ni à tes désengouements d'ailleurs. Avec toi, on ne sait sur quel air chanter. Hier, tu voulais te marier. Ah oui, ça vous aurait bien arrangé de vous débarrasser de moi. Ma pauvre fille. Tu es vraiment stupide. Je ne me vois pas passer ma vie à écouter les roucoulades niaiseuses des hobereaux du coin ou de leurs récits de chasse, merci bien. Décidément, c'est impossible de parler avec vous. J'imagine que tu as déjà tout programmé. Parfaitement. Mon ami Adrien de Levantin doit me présenter le sculpteur Auguste Clessinger. Clessinger. Oui. Mais quoi? Oh, rien. C'est un grossier personnage plus à l'aise dans les cafés de régiment que dans les salons, mais il a du talent. Mais je suppose que ce n'est pas mon avis que tu souhaites entendre. Tu es venu me demander quoi, exactement? J'aimerais qu'Ursule m'accompagne. Il me faut une domestique. Tiens donc, pour toi toute seule. J'espère que tu plaisantes. J'ai besoin de tout mon monde ici. Mais comment voulez-vous que je tienne un train de vie à Paris sans domestique? Une fille de ma condition? Ta condition? Eh bien, voici les miennes. Tu veux étudier la sculpture? Soit. Je te paierai tes études, je te paierai ta pension. Et tu habiteras avec Maurice dans notre appartement du square d'Orléans. Et toutes les semaines, comme ton frère, tu porteras ton linge chez Gervaise. Et pour le reste, tu te débrouilleras. Tu iras à Paris pour étudier, et non pas pour te divertir dans les balles ou dans les salons. C'est pas juste! En quoi? Vous vous amusez à Paris, vous allez au théâtre, à l'opéra, partout où il faut être. Là, tu te comportes comme une enfant gâtée. Tu te compareras à moi quand tu seras indépendante. Vous êtes mesquine. Encore? Tu recommences. Pourquoi toujours essayer de me blesser? Pourquoi cherches-tu à saccager la vie de ceux qui t'aiment? Je n'en veux pas de votre amour. Je n'en veux pas.
Ben, ma toute belle, tu m'attendais donc pas. Jules, tu m'avais de ces peurs. Qu'est-ce que tu m'as apporté? Hein? Jules, Ah, Fanchon, mais qu'est-ce que tu fais là? bah, tu es au service de madame. Ça alors? Et tes chèvres? Fini. Je sais lire maintenant. Ça, pour une nouvelle, c'est une nouvelle. Et écrire aussi? Ouais? Je m'en vais le dire dans toute la vallée. Attention. Tiens, là, puisque tu sais lire, cadeau du Père Jules. Ah, merci. Et une beauté pour ma beauté. Jules. Bon, mais toute belle, qu'est-ce que vous m'achetez aujourd'hui? J'ai un bel éventail. J'ai un miroir doré. J'ai un bonnet de percale. J'ai aussi de la... Jules. Ah, bonjour, Madame Georges. Un beau lièvre. Cadeau du Père Meillan. Tu as pensé à mes chaussons? Ah oui, bien sûr. C'est quoi ça? C'est pour qui? Ah, Madame, je sais que je m'adresse à une connaisseuse. Permettez, en matière de sentiments, sauf votre respect et votre œuvre, ça, c'est de l'écriture. Quand on commence, on peut plus s'arrêter. C'est beau, c'est triste, mais très moral. Ça finit toujours par le mariage. La belle affaire. J'en vends, mais j'en vends. À foison. Voyez-vous, Madame Georges, ces romans, c'est comme des remèdes. Et vous savez à quoi ils servent? À recueillir les épluchures de légumes. Ça tombe bien. Des petits pois écossais. Oh, Madame Georges, je vous ai fâché. Pas du tout. Montre-moi tes chaussons. Ah, les chaussons. Oh, ils sont parfaits. Viens avec moi et apporte tes merveilles. Chopin va choisir une nouvelle étoffe pour son tabouret de piano. Tout de suite, Madame Georges. Dans le donjon du château, la princesse fut réveillée par le galop d'un cheval. Mais vous avez failli me renverser, là. Vous avez vu ma robe? Je parle même pas de mes ventouses, hein. Et alors? Là, vous l'avez bien trempé. Ah bah vous alors, vous êtes observateur. Non, mais je disais cela pour vous aider. Ah bah je vous ai rien demandé. Bon, allons-y. Gardez le lit quelques jours. Du repos, mon ami, et vous serez gaillard pour votre concert à Pleyel. Taisez-vous, je ne veux pas qu'on en parle. Je n'ai pas encore fini de tout composer. Il regrette déjà d'avoir donné son accord. Car avant que le concert ne soit annoncé, les 3/4 des billets étaient déjà vendus. Il ne veut plus jouer. Je n'ai pas dit cela. Je ne veux pas de tapage autour de ce concert. Pas de programme, pas d'affiche. Voilà. Non, mais tu pourrais aussi jouer sans chandelle, sans auditeur et sur un piano muet. Je vous raccompagne. Et les ventouses? Fanchette est allée les chercher je ne sais où. Encore merci. Hein. Mais qu'y a-t-il encore? Mais tu t'assois juste sur mon corps. Mais chut, tu vas réveiller Maurice. Maurice est là? Oui, il a débarqué ce matin sans prévenir et il est monté directement se coucher. Mais vous savez bien que j'ai horreur des ventouses. Arrêtez d'être aussi douillet. J'ai horreur de... Fanchette, viens, j'ai besoin de toi. Farella, si do. La
la la la la la la la la la la. Mon Bouli, mais que tu es beau. Tu sens bon. Maman, attention, vous allez renverser du café sur ma cravate. Bon, Ursule t'arrangera ça. Raconte-moi ton voyage en chemin de fer. Oh, beaucoup de bruit pour rien. Et je vous parle pas du froid de la fumée. Hein. Lorsque je suis arrivé au débarcadère de Château, j'ai dû changer de chapeau à cause de la poussière dessus. Mais tout de même, ça va très très vite. 60 km en 1 heure. Oui, et ben pour tout vous dire, ça m'a fait un peu peur. Oui. Moi, je préfère notre bonne vieille patache. Voyez-vous, au fond, maman, moi, je suis un vrai campagnard. Un campagnard bien endimanché. Les enfants me surprendront toujours. Ah, ça, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Que veux-tu dire? Maman, je vais vous décevoir, mais ma visite ne relève pas uniquement ici de la piété filiale. Oh là là! Quel discours en poulet! Toi, tu es venu me demander quelque chose. Ah, vous me méprenez. Non, 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 il ne s'agit pas de moi, maman. Ah non, non, non. Non, c'est Solange. Ah. Quelles sont les nouvelles facéties de ta sœur? Eh bien, c'est Auguste Clessinger. Le sculpteur? Eh bien. Il a chassé? Ça ne m'étonnerait guère, ta sœur a toujours épuisé ses précepteurs. Maman. Elle en est follement amoureuse. Si c'est uniquement pour m'annoncer cette nouvelle que tu as fait le voyage de Paris, mon pauvre Maurice, ça lui passera comme les autres. Et puis, il a 15 ans de plus qu'elle. Maman, cette fois-ci, l'affaire est sérieuse. Solange est totalement séduite. Mais elle l'était aussi de Fernand de Préau. Et ça ne l'a pas empêché de rompre son engagement 2 jours avant la noce. Clessinger l'a enlevé. Ah, je vois. Tu as gardé le meilleur pour la fin. Quelle petite sotte! Cet homme est un ivrogne, un joueur, un coureur de jupons. Et ma fille, qui se croit toujours au-dessus des autres, ne trouve rien de mieux que de se compromettre avec ce personnage. Mais que lui trouve-t-elle? Comment voulez-vous que je sache? Je suis pas à sa place. Non, dès le début des leçons, Clessinger s'est mis à lui faire une cour à la hussarde. Alors évidemment, ma petite Solange, qui est habituée aux galanteries maniérées de ses amis parisiens, a fondu comme un glaçon. Moi, j'ai essayé de la mettre en garde, maman, mais elle était comme possédée. Et puis tout est allé très vite. Et cette petite dinde était consentante. Et où sont-ils à présent? C'est notre père. De mieux en mieux. Et qu'attendent-ils de moi? Que vous veniez à leur mariage. Quoi? Mais ils me prennent pour une imbécile! Il l'épousera sans dot! Et après tout, je m'en moque. De toute façon, si j'y vais, on jasera. Si j'y vais pas, on médira. Eh bien, non seulement j'irai, mais je dirai à tout le monde que je suis très heureuse de cette union. Voilà. Ça te va? Maman... Mais que veux-tu? Ta sœur sait très bien s'y prendre pour faire saigner mon cœur. Mais tout de même, Auguste Clessinger. Mais qu'y a-t-il, Fanchette? C'est le chat du voisin, il a attrapé un merle et il s'est caché dans la cave pour mieux le décloter. Mais arrête de crier, tu lui fais peur. Et puis, de toute façon, c'est son métier de... Oui, bah regardez ce qu'il a fait. Oh, mon petit miroir vénitien. C'est mon Maurice. Bonjour, monsieur. Alors voilà la célèbre Fanchette. Ma sœur m'a beaucoup parlé de vous. Ah non, j'en ai assez entendu comme ça. Fanchette, ramasse le miroir et après tu iras chercher mon chocolat à l'office. Quant à toi, monte voir Chopin et pas un mot sur son concert à Pleyel. Pourquoi? On parle que de ça dans les salons parisiens. Bah justement, ne dis rien. Toujours aussi caractériel. Mais jette tout ça, je me fiche de ce miroir.
Depuis le temps qu'il est ici, c'est un cadeau de Musset. C'est dire. Va me chercher mon chocolat. J'y mets de la crème? Beaucoup. J'ai besoin d'un peu de douceur, moi. Allez, viens m'aider. Tiens, attrape. Allez. Il y en a de la poussière là-dedans. Ursule m'a dit que vous étiez ici et que vous n'avez pas fait de sieste. Je n'arrive pas à dormir. Ça chahute là-dedans. Et puis le temps est magnifique. Bah, regardez, les papillons remplissent mon jardin. Je m'inquiète de vous voir agiter de la sorte, ma chère Aurore. Ah, ça, Gustave, vous savez que je n'aime pas quand vous m'appelez par ce nom-là. C'est pourtant votre nom. De moins en moins. Et puis, j'avais besoin d'exercice. Je suis restée clouée à mon encrier toute la nuit. Évitez quand même le plein soleil pour jardiner. J'ai appris pour Solange. Ah. Les mauvaises nouvelles se répandent vite. Hein. Qu'est-ce que vous comptez faire? À part me fabriquer un caractère en toile cirée, je ne peux rien faire. Vous connaissez Solange aussi bien que moi. C'est elle qui aurait dû être ma fille. Mais c'est une servante. Elle est ce qu'il y a de meilleur et de plus parfait dans le monde. C'est ainsi fait. Oh. J'ai un bloc de marbre sur la poitrine. Et vous savez ce qui me soulagerait? Non. De pleurer. De pleurer tout mon sou, mais je n'y arrive pas. Plus le jour de la noce approche, plus cette fête m'apparaît funeste. Et Frédéric, qu'est-ce qu'il en pense? Oh, il se garde bien de prendre parti. Il a toujours penché du côté de Solange. Bon, il me dit que l'amour arrangera les choses. Des fadaises. Ah, ma pauvre bonne vieille. Maurice a décidé de construire un théâtre et d'y faire jouer mes pièces. C'est une idée qui me plaît bien. Il va me falloir des acteurs. En êtes-vous? Oh non, non, je risque de... Non, non, je crois pas. Non, Oh non, Gustave! non, mais je parle faux et je n'ai aucune mémoire. Prenez Fanchette. Elle sera parfaite en jeune première. Mais dites-moi, Gustave, c'est une idée, ça. Fanchette, Oui, madame. tu saurais apprendre le rôle de Victorine dans Le mariage de Victorine? Oui, je crois. Et jouer comme une comédienne, tu aimerais? Ah, ça me plairait bien. Voilà, un contrat vite conclu. Mais t'es devenue folle ou quoi? On t'entend hurler jusque dans la vallée noire. T'as oublié, j'habite ici. Oh, madame, c'est que je m'attendais pas. On m'a fait une de ces peurs. Puis depuis quelque temps, avec tous ces marauds qui tournent autour de la maison, vous allez point boire ce Restigo, je vais vous en faire du neuf. Mais non, Samira, je vais me coucher. Maintenant? Il est 6 heures. Vous avez donc point dormi. C'était pas malheureux. C'est quoi ces histoires de marauds? J'ai peur. De quoi? De peur? J'espère que c'est pas encore tes affaires de sorcellerie. Mais non, c'est de la politique. De la politique? Tu te mêles de politique, toi? Mais c'est pas moi. C'est ceux de la Châtre. Mais quel rapport avec nous, hein? J'y viens. Vous savez que le jeudi, je prends mon jour et que je le passe chez ma sœur à la Châtre. Léontine, c'est ma sœur. Elle est couturière en journée. Elle se déplace beaucoup chez les bourgeois qui passent la prendre. Bon, et alors? L'autre jour,
Elle a travaillé chez Monsieur Delaveau. Le maire de la Châtre? Parfaitement. Forcément qu'il ne pouvait pas savoir que la sœur de ma sœur, vous connaissez. Il a dit à qui veut bien l'entendre que vous êtes une communiste. Il a dit ça? Mais c'est pas tout, attendez, il a fait du vilain. Il a organisé une conspiration. Je le sais par Jules, vous savez. Ouais. Et alors? Il leur a expliqué que les communistes, ils veulent prendre leurs biens et leurs terres. Quel imbécile. Et Allons. ils veulent mettre le feu à votre maison. Rien que ça. Eh ben, ne t'inquiète pas, ma pauvre vieille. On est plus tranquille ici qu'à la sûreté. Je les crois plus fanfarons que braves. Hein. Tout de même, je suis pas rassurée. Qu'est-ce que vous allez faire? Dormir. Ne t'inquiète pas. Après la noce de Solange, j'irai à Paris. Les choses sont en train de changer. Tu es toujours royaliste. Eh bien, si, comme je l'espère, mes amis socialistes gagnent les élections, on trouvera bien le moyen de les faire taire, ces veaux de Delaveau. T'es vraiment malade. Hein? Dis à Fanchette de me réveiller à 10h, on ira à la pêche. Et on dit communiste. St. Arrête de te tortiller. Je n'y arriverai jamais. Ça me gratte. Puis ça me serre, je peux pas respirer. J'arriverai jamais à jouer mon rôle avec un outil pareil. Bah, tu ne diras pas ça le jour de ton mariage. Moi, si je me marie un jour, je voudrais un long voile. Puis une grande robe. Pas une tenue de mariée comme par chez nous. La vie, ce n'est pas comme dans tes romans de grisette à 3 sous. Hein. Ah, venant de comme elle est, moi je l'imagine bien faire un mariage princier. Arrêtez avec vos sornettes. Le mot mariage me sort par les yeux. Si ce n'était cette pièce. Oh, pas le semble qu'elle est belle en mariée. Ah, ça suffit. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? De loin, j'ai cru que c'était la robe pour Mademoiselle Solange. Tu veux pas retourner dans ta cuisine vider tes poulets, toi? Pas ce que je dis de moi. Tiens-toi droite. Monsieur Jean-Baptiste Auguste Clessinger, sculpteur, épouse Gabrielle Solange du Devant, fille de Madame la Baronne du Devant. Enfin, ce n'est pas vous qui avez fait rédiger cette annonce? Mais mon pauvre ami, je n'ai même pas été consultée. La Baronne du Devant. Non mais... Et ton père, qui n'est même pas cité. Ah bah, il va être content, je t'assure. Non mais tout ça émane de ce sculpteur de marbre, bien entendu. Toute cette précipitation... Ah, et puis n'en parlons plus. Tu n'as pas un air joyeux à nous faire entendre? Si. Ah, ça c'est gai. C'est tellement gai que ça donne envie de danser. Bienvenue. Ah, allez. Ouf, laisse-moi respirer un peu. Bah tiens, fais danser Fanchette. Je sais point danser. Ma fille, si tu veux épouser Louis-Philippe, il faudra apprendre la polka, la valse et bien d'autres choses. Hein, Maurice? Mademoiselle? Cette main sur l'épaule. Regarde-moi. 3 temps. 1, 2, 3. Oula, attention, je vais le faire. Des petits pas.
pas ton mariage qui te rend amoureuse. Mais concentre-toi, que diable! Et pour une fois, dis le texte. Ce n'est pas ton mariage qui te rend malheureuse. Malheureuse, pas amoureuse. Quant à toi, arrête de faire des mouvements avec les bras, on dirait que tu parles avec un marchand de chiffon. Allez, reprenez. Il te plaît, n'est-ce pas? Oh oui, il me plaît bien. Enfin, ce n'est pas ton mariage qui te rend malheureuse. Non, il n'y a pas de quoi, mais... Mais c'est... Que se passe-t-il? Je ne sais pas. C'est tout de même pas ce que je lui ai dit tout à l'heure. Alors un coup, l'un qui rit, maintenant l'autre qui pleure. Ah bah quelle troupe! On sera jamais prêt. Moi j'arrête, hein. Enfin, ce n'est pas ton mariage qui te rend malheureuse. Vous vous moquez pas. Mais je ne me moque pas. Tu es charmante. Ça va mieux? Fais un vœu. Tu as perdu un cil. Si tu découvres sur quelle joue il s'est posé, ton vœu se réalisera. Yann. Fanchette, ça va t'y gâcher ton art de m'aider à écosser les petits pois. Mais enfin, Marie, attention, tu parles à une artiste. Oui, oui, quand on possède un art, on est un artiste. Toi, par exemple, tu es une artiste. Moi? Eh ben, oui, oui. Enfin, en quelque sorte. Ben, la cuisine est un art, tu es donc une artiste. Après, je suis une artiste. Manquait plus que ça. Tu sais fumer, toi? Bah oui, j'ai appris avec les pastours. Ah! Les pastours fument. Ben, c'est nouveau, ça. Ça devait pas être du bon tabac. Ils nous piquaient le nez. Avec mon frère, on le mettait derrière le grand pied, on le gardait pour les soirs d'hiver. Quand on préparait la Saulnay, ça nous tenait chaud. Ah, la Saulnay. C'est si loin. Mais je faisais ça dans mon enfance. Les champiles. Mais je me rappelle plus comment on la fabrique. Tu vas me réapprendre. On en fera une cet hiver. Une Saulnay? Mais c'est du braconnage. Et si on la prend, eh bien on dira que Georges Sand braconne. Et je m'en moque. Allez, viens dans l'eau. Ça va te faire du bien. Elle est bien fraîche. Si on nous voit. Ah! Eh ben la belle affaire! On nous verra, et alors? Tu sais ce que je pense de l'opinion publique? C'est vraiment utile de tout nettoyer. Vous en servir de ça, je sais même pas ce que c'est. C'est pour poser les cure-dents. On fait tout, je te dis. Madame veut une belle table. Moi, je voudrais pas que pour son premier repas avec son époux, mademoiselle Solange trouve à redire. Oh, bah t'inquiète pas, elle trouvera. Celle-là, elle est tellement mauvaise. Une vraie gueule d'empeigne. Ah, bah, fais pas tant ta fière, hein, regarde. Tu vas laisser du noir sur mon manche à gigot. Allez, frotte, ma fille. On pourrait terminer ce soir, ils seront là que demain. Tu veux pas que je te dise une histoire?
Tu vois, qu'est-ce que t'as mieux à faire? T'as personne dans la maison. Ils sont tous partis à la noce. Moi, je veux que ce soit impeccable pour quand ils arriveront. Tu vas ranger ta fainéantise et puis nettoyer, comme je te dis. Et si elle s'est pas mariée? Comme l'autre fois? Oh Jésus, Marie-Joseph. Parle pas de malheur. Ma pauvre madame. Elle a pas de chance avec ses enfants. Bah, pourquoi tu dis ça? Monsieur Maurice, il est très bien. Ben moi, je pense qu'à son âge, un garçon devrait travailler. Et puis se marier. Bah, peut-être qu'il y songe. Madame est trop faible avec lui. Toutes ces manières qu'elle a rapportées de Paris. C'est plus le même. Il a bien changé, monsieur Maurice. Tu dis ça parce qu'il te taquine. Je dis ça parce que je sais ce que je dis. Oui, et bah pour l'instant, tu dis pas grand-chose. Tu peux m'énerver quand tu commandes. Madame, je sais tout sur tout le monde. Te voilà bien fâché. Pas du tout, je te trouve injuste envers monsieur Maurice. C'est tout. Faudrait voir à voir. Qu'est-ce que tu dis? Rien, frotte. Malheureuse. Les verres à eau à gauche et les verres à vin à droite. Que de manière pour cette catin. Tu devrais pas dire ça. Même si on n'en parle jamais, madame sait très bien ce que je pense de sa fille. J'ai oublié les rafraîchissoirs. La 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 la. Dites voir, c'est du lourd. C'est quoi ce poinçon, là? Je ne sais pas. C'est un service qui me vient de ma grand-mère. Maman, vous me donnerez ma timbale et mes couverts de naissance? Bien sûr. Et ça va le chercher dans les combien l'ensemble? Enfin, je veux dire, tout le service. Je ne sais pas. Vous restez longtemps à Florence? Je ne sais pas. Ça dépendra d'Auguste. Et le petit bois derrière est aussi à vous? Écoutez, on fera un tour de la propriété demain, si vous voulez. Ça me paraît plus important que ce qui a été évalué. Hein. Savez-vous que nous sommes baronnes? Vous exposez là-bas, non? Oh, 10 jours, pas plus. Hein. Elle est encore là, cette bonne à rien? On dit que pour honorer vos idées socialistes, vous la payez à ne rien faire. Écoutez, Auguste, ce n'est pas vraiment le jour de parler de politique. Et encore moins de ma domesticité. De plus, cela ne vous regarde pas. Un peu que ça nous regarde, hein, Solange? Tout cet argent-là que vous lui donnez, c'est 100 en moins sur la fortune de ma femme. Solange a une dot qui me paraît plus que convenable. Changeons de sujet, voulez-vous? Gustave, savez-vous que Maurice veut se lancer dans l'élevage des chenilles? Mais où les garderez-vous? Eh bien, dans la serre. C'est dégoûtant. Nous sommes en droit, ma femme et moi, de réclamer les gages que vous donnez à cette souillon. Auguste a raison. Ça suffit! Je trouve cette conversation odieuse. Vous devriez cesser de boire. Ben, j'ai soif, figurez-vous. Dis donc, ça vaut plus que ce que t'as estimé chez le notaire. Vous venez d'épouser 5000 francs de rente. Et j'ai donné à ma fille une dot de 150 000 francs. Il me semble que je ne vous ai pas lésé. Et encore une fois, je trouve cette conversation odieuse et déplacée.
Je veux 50 000 francs de mieux tout de suite. Occupe-toi de ton mari. Il est ivre et il dit n'importe quoi. Finissons ce repas. Auguste a raison. Les gagies méritaient de pencher. Ah! Fichez-moi la paix maintenant, vous deux! Je suis chez moi! La moitié de cette demeure appartient à ma femme, donc à moi. Je veux ces 50 000 francs et vous n'avez qu'à hypothéquer cette maison. Sortez! Ou je fais un malheur! Je suis chez moi désormais! Arrêtez! Vous êtes grossier! Immonde! Un personnage dégoûtant! Jamais vous ne ferez partie de ma famille! Et croyez-moi, je vous mettrai dans un de mes romans! Et les gens vous reconnaîtront! Et moi, je scouterai ton cul! Et la terre entière l'identifiera! Venez. Bonjour. Quelle nuit! Je me suis endormie au petit matin. Quelle heure est-il? 10 heures. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai horreur de cette ferraille. Va me chercher ma chocolatière. Vous n'en avez plus. Et pourquoi donc? Bon, autant que je vous raconte tout maintenant, puisqu'on parle que de ça dans la maison depuis ce matin. Mais je vous préviens, ça va pas vous plaire. De bonne heure, votre fille est montée voir Monsieur Frédéric. Elle est restée assez longtemps avec lui, et quand elle est ressortie de sa chambre, elle sautillait dans le couloir comme un cabri. Ensuite, son époux a sonné pour réclamer le déjeuner. Et là, il a exigé du vin de champagne avec le café et un pâté. Mais quand on a porté le plateau avec Marie, il s'est rué sur nous en vociférant. Il était comme possédé, c'était affreux. Il m'a attrapé le bras, je crois qu'il était complètement saoul. Il m'a pratiquement craché au visage des paroles misérables. Toi, la souillon, qui m'a dit « Tu préviendras la mère que son mignon, il a du cœur, lui. » Et puis, il est parti à rire de façon effroyable. On aurait dit le diable. Chopin leur a donné l'argent qu'ils réclamaient. Et ma chocolatière? Après avoir englouti un pâté de 2 ou 3 livres et la bouteille de vin, ils ont raflé toute l'argenterie. Ils ont pris les candélabres du salon, les timbales, les couverts, tout. Il reste que les couteaux de cuisine. Sylvain attend votre ordre pour aller acheter un nouveau service à la châtre. Attendez, sortez pas comme ça, buvez au moins quelque chose de chaud. Je n'en veux plus. Comment tu peux me faire ça? Mais je n'ai rien fait contre toi. Je voulais simplement éteindre cette affreuse querelle. Mais de quoi te mêles-tu? Tu n'es pas le père de Solange. En quoi cela te regarde? C'est trop fort. Cette espèce de vaurien a failli me tuer. Non, justement, je voulais arranger les choses. Arranger les choses? Mais pour qui? Tu as pensé à moi? Non! Comme d'habitude. Toi d'abord. Ta tranquillité et tout pour la musique, n'est-ce pas? Et moi? Et qu'est-ce que tu comptais me raconter pour me faire avaler cette nouvelle couleuvre? Oh, j'en ai assez! J'en ai assez d'être seule! Georges, je suis avec toi. Ah, vraiment? En donnant raison à ma fille contre moi? Je ne lui ai pas donné raison. Ça revient au même. Mais je ne voulais pas... Mais pauvre imbécile, tu n'as donc rien compris? Clésinger s'estime lésé. Lésé! Parce qu'il n'a reçu en dot de sa femme que la moitié de ma fortune. Et demain, il fait une nouvelle dette de jeu et tu veux quoi? Qu'on se retrouve ruinés, Maurice et moi? Mais c'est pour Solange c'est pour ta fille. Ma fille, pour moi, elle est morte. Tu ne peux pas dire cela. Qui m'en empêchera? Je me sens reniée. Bafouée. Georges. Mon petit Georges.
mais que je t'aime plus que tout. Arrête, s'il te plaît. Je n'en peux plus. Toi, toujours toi. Et moi, où est ma place? Je suis dans le décor, c'est ça? Je ne compte pas plus que tous ces meubles. Après le piano, bien sûr. Tu es injuste. Pas tant que ça, Frédéric. Depuis combien de temps ne m'as-tu pas regardé comme on regarde une femme? Je suis ta muse, je t'inspire, je te protège. Et ta femme, je le suis quand? Je sais très bien que tout cela va revenir. J'y peux rien si j'étais malade. Tu ne vas tout de même pas me reprocher d'être malade. Laisse passer mon concert, tu verras. Oh, Georgette. L'homme toujours son chip-chip, n'est-ce pas? Pardonne-moi, mais je ne crois plus au miracle. Tu vas rentrer à Paris faire ton concert à Pleyel. Moi, je resterai à Nohant. Ah non, non, c'est pas possible. Non, Georges, tu vas me rejoindre. Tu viendras à Pleyel. Tu viendras, n'est-ce pas? Non. Mais Georges, je t'en prie. Ce concert que j'ai tant reporté est important pour moi. Je ne pourrai pas jouer ici. Invite les Clésingers. Bon débarras. Fanchette, j'aurais besoin de toi, j'ai perdu mes Bruxelles, impossible de les retrouver. Tu peux m'aider, s'il te plaît? Je vais essayer. Je sais pas où elles sont. J'ai cherché partout, pourtant, mais... Vous avez regardé sous la table? Ah oui, sur la table, oui. T'avais raison. Je les ai trouvées. Ah, bah vous voyez, je vous l'avais dit. Bon. Eh bah, vous avez plus besoin de moi. Aïe. Oula, ça va? Non, il faut pas.
Ce matin, vous n'avez rien mangé. Je n'ai pas faim. Bah, il faut nourrir votre peine. C'est ce que je fais. Du travail, toujours du travail. Vous voulez tomber malade? Blanchette. J'aime qu'on s'occupe de moi. Et personne à part toi n'a ces attentions. Bon, apporte-moi une collation, je la mangerai dans ma chambre, je vais terminer mon courrier. Où est Maurice? Je suis là. Je vais chercher votre plateau. Mon bouli. Que fais-tu? J'étais en train d'étiqueter mes spécimens. Les pauvres bêtes. Tiens, lis ça. Vous allez accepter? Ma foi, ça m'amuse de rédiger les discours de Ledru-Rollin. Maman, promettez-moi de ne pas recommencer à vous déguiser en homme. Vous croyez pas que vous pourrez... Que quoi? Que je devrais rester chez moi et apprendre l'art? Alors voilà, dès qu'on parle politique avec vous, on se fâche. Parce que tu me parles politique. Mais tu es tout simplement en train de me rappeler que je ne suis qu'une femme, la moitié d'un homme, somme toute. C'est à cause de ces discours que j'ai dû me déguiser en homme. Je compte sur eux pour changer tout ça. J'ai confiance en la République. Même ce mollasson de Lamartine a l'air de s'y mettre. La République, oh, je trouve ce tumulte politique plutôt effrayant. Je ne crois pas. C'est parce que tu vois tout ça de loin. C'est à Paris qu'il faut être. Ah non, 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 non. Le calme de cette chère campagne me va très bien. Puis j'ai trop de choses à faire encore ici. Le théâtre peut attendre. Non, 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 j'ai aucune envie de... J'ai aucune envie de revenir à Paris, maman. Je me sens bien ici. Tout le pays est en émoi et toi, tu as donc bien changé. Mais je suis contente. Le charme de Nohant a opéré. Maman, soyez prudente. Ah, Maurice, tu m'énerves. Laisse-moi travailler. Et je m'habillerai en homme si ça me chante. Oh, ça me rappelle mon enfance, là. Marie, t'es vraiment la reine de la mousse, hein. Oh, tu nous feras des petits bruissons de noisettes avec, s'il te plaît, comme quand j'étais petit. J'ai pas le temps. Bon. Chacun sa place. On sait peu qui est qui dans cette maison. Les maîtres vont avec les domestiques mangent avec les maîtres. Ah non, je vous jure. Après, on s'étonne que le monde va de travers. Enfin, Marie, les temps changent. Bientôt, le chemin de fer arrivera à notre porte. C'est le siècle du progrès. Moi, je préfère faire la route à pied plutôt que de monter dans cette machine du diable. Mais Maurice l'a pris, lui. Monsieur a toujours aimé la nouveauté. Planchette. Planchette. Mais que je suis bête. Je suis bête. Ça me crevait les yeux. J'ai rien vu. Maurice va s'amuser avec cette petite. Je dois mettre de l'ordre dans tout ça.
Prépare tes affaires et rejoins-moi en bas. Fais comme je te dis. Je crois que j'ai rien oublié. Merci, Marie. Tu as pensé aux madeleines? Mais pourquoi tant de précipitation? La grande couverture, s'il te plaît. Je préfère rester ici. On ne va pas en rediscuter. Tu viens avec moi. Paris n'est pas au bout du monde. Mais je peux pas quitter cette maison comme ça. On reviendra. Allez, monte. On ira chez Verdier, je t'achèterai un chapeau en peau de soie. Comme une vraie dame. Allez, Sylvain, on y va. On y va. Allez. Bonjour, monsieur Maurice. Bonjour, Tout ça à votre déjeuner? Oui, évidemment, oui. Ma mère est levée? Pardi, elle est partie tôt ce matin. Partie? Parlez où? Je sais pas. Elle m'a rien dit. Marie, attends! Fanchette est avec elle? Oui. Elles ont pris la voiture? Je sais pas. Et elles sont parties où? Tu vas me le dire, vieille carcasse. Je vous répète que j'en sais rien. Alors, vous le voulez ou non, votre déjeuner? Dans ma chambre. Ah, la garce. Me faire doubler par une boniche, alors ça, ma petite, tu vas me le payer.